Salut à tous, on continue avec Astérix. On s'était arrêté ici et il y avait le chef du village qui disait Sois le bienvenu, frère, chez nous, tu es chez toi. D'accord. Sois le bienvenu, frère, chez nous, tu es chez toi. Donc, témoigner une sorte de solidarité, d'accord. Chez nous, tu es chez toi. Et lui, le faux Gaulois dit bonjour, d'accord. Donc, Ave, comme Ave César, d'accord. Ave César, bonjour. Donc, bien sûr, il doit essayer un petit peu de faire de son mieux pour avoir l'air gaulois, mais il a des habitudes romaines. Il a une habitude de dire Ave, ok, salutations. Et là, on a le barde avec sa harpe, d'accord. Le barde avec sa harpe, sa moustache blonde, qui dit je vais entonner un chant de bienvenue. D'accord. Ou bien je vais entonner un chant de bienvenue. On peut faire la liaison je vais entonner sans la liaison, peu importe. Je vais entonner un chant de bienvenue. Ça veut dire que je vais commencer un chant de bienvenue. Et on a Panoramix qui réagit et qui dit va plutôt voir sur un chêne si j'y suis. Va plutôt voir sur un chêne si j'y suis. Alors, va voir si j'y suis, c'est une manière un peu humoristique de dire à quelqu'un de dégager, d'accord. Va voir si j'y suis, ok. Donc, tu sais quoi, allez, va dans la cuisine, va voir si j'y suis. Littéralement, bien sûr, cette phrase n'a aucun sens parce que on est d'accord que si Panoramix est là, d'accord, le barde est en face de lui, le barde sait que Panoramix est là. Donc si Panoramix dit hey, tu sais quoi, tu devrais aller voir dans un chêne. Donc un chêne, c'est un arbre, c'est un type d'arbre, un chêne. Donc il lui dit en gros, tu sais quoi, tu devrais aller voir dans un chêne si je suis dans le chêne. Mais bien sûr que Panoramix est déjà là. On sait qu'il n'est pas dans un chêne. Donc ça, c'est juste une manière de dire dégage, tire-toi, reste pas là. D'accord. Dégage. Dégage, c'est vulgaire. Hein, c'est assez vulgaire. Ou très très familier. Donc va plutôt voir sur un chêne si j'y suis en gros. Va-t'en, on n'a pas envie d'entendre ta musique maintenant. On se souvient que ce barde, il est toujours un peu maltraité par les villageois. Ok. Donc là, bon, il y a eu la rencontre. Et vignette suivante, on voit Astérix qui s'adresse au faux Gaulois et qui lui dit promène-toi dans le village jusqu'au repas, mais ne va pas trop loin, les Romains rôdent. Bon, donc promène-toi dans le village jusqu'au repas, mais ne va pas trop loin, les Romains rôdent. Alors, se promener, c'est quand on marche sans but particulier. On se promène un peu pour le plaisir, on regarde, etc. Se promener. Donc promène-toi dans le village, tu peux te promener dans notre village, jusqu'au repas, parce qu'après, visiblement, ils vont manger ensemble, mais ne va pas trop loin, ok. Reste un peu ici. Pourquoi ? Parce que si tu dépasses la limite du village, il y a les Romains qui rôdent. Et qui rôdent, rôder, c'est un petit peu le verbe, on est en train de... On est en train de se déplacer dans une certaine zone pour essayer d'obtenir quelque chose. Ou bien on surveille une certaine zone. D'accord ? Donc il faut croire qu'il y a des Romains autour du village qui rôdent parce que leur but c'est justement de pouvoir attaquer les Gaulois ou de pouvoir essayer de les capturer. D'accord ? Ils rôdent. Ça veut dire ils sont présents mais un petit peu de manière discrète. D'accord ? Ils se déplacent un peu discrètement ou en tout cas régulièrement avec un but. D'accord ? Donc il rôde. Mais ne va pas trop loin. Donc promène-toi dans le village jusqu'au repas, mais ne va pas trop loin, les Romains rôdent. Et il dit bon, ok, d'accord, il a compris. Alors là, on le voit en effet qu'il se balade. On voit qu'il se balade dans le village. On voit 1, 2, 3 maisons. On a des poules ici. D'accord ? Et là, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on a visiblement quelqu'un, une villageoise qui verse une casserole, je crois, peut-être d'une soupe ou de quelque chose, je ne sais pas exactement ce que c'est, sur un autre villageois. Bref, il y a quelques petites choses qui se passent dans le village. Et le faux Gaulois continue sa balade. Alors là, on a un point de vue où le faux Gaulois est devant une maison et il y a marqué « C'est automatique, armes en tout genre ». Donc déjà, on va commencer par armes en tout genre. D'accord ? Armes en tout genre. Ça veut dire que c'est visiblement un endroit où on vend des armes, par exemple des pistolets, ou bien des couteaux, d'accord, des armes. Bon, là, il n'y a pas trop de pistolets.
mais c'est un vendeur d'armes. Et il vend des armes de n'importe quelle, enfin, de beaucoup de sortes différentes, d'accord, de différents types, parce que on a cette expression en tout genre, d'accord, en tout genre, de diverses sortes, de différents types, d'accord, des armes en tout genre. Et le nom est un peu humoristique aussi, comme très souvent, parce que c'est automatique. Donc c'est comme si on disait, cette arme, c'est une arme automatique, d'accord, une arme automatique. Donc c'est automatique, mais bien sûr avec le X à la fin du nom gaulois, d'accord, c'est automatique. Et on voit visiblement que la personne est en train de taper au marteau. Pum, 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 pum. Et là, on a le faux gaulois qui dit « Tiens, je suis curieux de voir avec quels outils il travaille le métal. » D'accord ? Donc je suis curieux, j'ai envie de savoir. Je suis curieux de voir. Je suis impatient de voir avec quels outils. Donc est-ce qu'ils utilisent un marteau ? Cling, cling, cling. Est-ce qu'ils utilisent peut-être, je ne sais pas, une hache, le dos là d'une hache ? Cling, cling, cling. Est-ce qu'ils utilisent peut-être des pierres ? D'accord, je ne sais pas. Des outils. D'accord ? Des outils, c'est des objets qu'on utilise pour faire quelque chose de particulier, généralement dans une maison ou une voiture, par exemple. Okay ? Tiens, je suis curieux de voir avec quels outils il travaille le métal. Travailler le métal, c'est ce que fait un forgeron. D'accord ? Par exemple, pour forger une épée, là on a une épée, d'accord ? Pour forger une épée, traditionnellement, il faut forger le métal et il faut travailler le métal, d'accord ? C'est un processus qui prend du temps et beaucoup d'efforts. Il faut travailler le métal. Tiens, je suis curieux de voir avec quels outils il travaille le métal. Alors, on va voir avec quels outils il travaille le métal. Regardons. Eh bien, il n'y a pas d'outils. Regardez. Cling, cling. Donc là, on voit en effet le métal qui est en train d'être travaillé. D'accord ? On va réutiliser cette expression. Mais qu'est-ce qu'utilise le Gaulois ? Il utilise simplement son poing. D'accord ? Et on peut voir qu'il siffle. Il est là. Cling, cling, cling. Ok ? Il travaille le métal à l'aide de son poing. Et là, quelle surprise du Gaulois qui mais c'est pas possible. Il n'utilise pas de marteau. Ok, il n'utilise pas de marteau, il fait ça au poing. Clung, clung, clung. Donc là, il est sous le choc, complètement sous le choc, et il dit avec ses poings, par Jupiter, avec ses poings. Ok, donc avec ses poings, mon Dieu, avec ses poings. Les poings, c'est ça. D'accord ? Donc en effet, il utilise ses poings pour travailler le métal. C'est absolument inimaginable pour un Romain. Il n'aurait pas la résistance physique de faire ça, d'accord ? Il ne pourrait pas travailler le métal avec les poings. Et on a la dernière vignette de cette ligne. Alors ce menhir, ça vient ? Il marche. Donc là, il y a quelqu'un, visiblement, qui a commandé un menhir. Et il dit, alors, ça vient ce menhir, d'accord ? Et Obélix, toi, tu es livreur de menhir. Tu fais quoi, là ? Ok, t'es en retard, là. Allez, ça vient ? Désolé. Là, je tousse, d'accord ? Tousser, je tousse. Je sais pas pourquoi. Il faut que je boive un truc, désolé. Oh. Alors, ce menhir, ça vient ? Et il dit, il marche. Il marche, c'est une tournure de phrase un peu bizarre pour dire il arrive. C'est-à-dire, le menhir que je tiens dans ma main gauche, il est en train de marcher vers toi. Je vais te le livrer, d'accord ? Bien sûr, nous, on sait qu'Obélix a une force surhumaine, d'accord ? Il est très, très puissant. Mais là, lui, le faux Gaulois est complètement sous le choc, encore une fois. Comment c'est possible ? Comment ils font pour avoir autant de force et autant de résistance physique ? C'est absolument pas possible. C'est invraisemblable. Un bon adjectif, c'est invraisemblable. C'est impossible. J'hallucine. Non, mais j'hallucine. C'est pas possible. Voilà, on arrive doucement à 10 minutes. Donnez-moi avec ces points dans les commentaires, ok ? Pour l'algorithme, avec ces points. Je vous rappelle que le G ne se prononce pas, ok ? Avec ces points, avec ces points. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.